Et ben ça y est, on fait un fiche. Ça fait à peu près 2 heures, ouais 2h30 que je suis installé. Hop. Et le premier fiche au sec. Une toute petite coco, mais ça fait toujours super plaisir. Ouh, et ça bouge. Hein. Il y a de l'activité. Il y a moyen de faire quelques fiches cette nuit quand même. J'espère. Toujours à la Condinette Crush. Ils ont l'air bien appréciés. Là j'ai tout mis en bonhomme de neige. La dernière fois ça m'avait réussi. Allez, je vous montre ces petits poissons. Bien jolis. Voilà. Regardez un peu. Ces jolis petits fiches. Alors ça fait 3 peut-être 4 kilos. Hein. C'est sûr c'est pas très gros. Mais il y a poisson quand même. Ça fait plaisir. Et tu vois, même sur ce genre de petits poissons, bon, ils ont la gouache quand même. Hein. Mais les léons, tu sens travailler. Hein. Pas besoin d'avoir un fiche surpuissant ou énorme. C'est ça qu'il y a de bien. Voilà, donc on va aller remettre cette petite coco à l'eau. Et puis on va lui dire de chercher sa grand-mère. Hein. Ouais, j'espère vraiment faire une belle pépite de miroir. Ouais, j'ose espérer qu'il y en a peut-être qui traînent dans les environs. Je vous montrerai le montage que j'utilise. Bon, j'utilise toujours mes montages que je vous ai déjà montrés. Hein. Je les kiffe, j'utilise tout le temps, j'ai ultra confiance en eux, mais j'aime bien des fois changer. J'ai une humeur très changeante. De toute façon, vous le savez, en bouillette. Et puis montage, mais sans me compliquer la vie, attention, je ne cherche pas à faire des montages les plus compliqués, je vous l'ai déjà montré. Hein. Je suis avec l'olivette et tout. Je ferai pas plus compliqué que celui-là, même si c'est pas encore très compliqué. Non, là, les nouveaux, c'est des petits montages basiques, c'est surtout l'hameçon en fait hein, que j'ai changé. Et 2-3 petites choses, vraiment pas grand-chose, pour faire un montage plus propre, plus fini, voilà, tout simplement. Toujours dans le rigide, parce que moi je kiffe. Mais je vous montre ça. Allez, je remets ce poisson à l'eau. Il est 10h30, 11h, non 10h30 je crois. Donc je remets à l'eau, et puis on attend le prochain. Oh, et ben nous on voilà dans la nuit, 3h15. Ah, ça pique les yeux quand même. Surtout que le phare dans la gueule là. Bon, des runs de malade vu que ça pêchait l'extrême bordure. Hein. Machin, la canne était posée, le fil était juste là. Putain, ça envoie, je te le dis. Pourtant le frein était serré, pareil. Mais bon, c'est normal. Là, on a une belle coco. Encore une coco. Mais beaucoup plus grosse. Hein. Là, les cocos qui font déjà des combats de malades. Bien énervés, tu vois. Parti dans les nez, comme une folle. Oh non, pas cette heure-ci. On est fatigué cette heure-ci. On dort. Parti comme une malade dans les nénuphars, la petite saleté. Là, je te dis pas, là. T'as vu un peu le machin, là. Je m'étonne que ça balance. Ouais, super content. La Condinette, ça y est. Hein. Elle est assimilée. Hein. Il la kiffe. Ouais, magnifique commune. On espère toujours là, une belle miroir. Discrètement dans un coin de ma tête, j'espère ma belle miroir Fouli ou linéaire, Sia. Hein, j'espère, ça serait trop beau. Enfin voilà. On va remettre cette cocotte à l'eau. Hein, on va lui faire une petite pesée quand même. Le petit poisson faisait à peine 4 kilos. Qu'est-ce que c'est que ce machin volant là? Ça l'a pris en pleine nuit, et même ça qui est toujours réveillé. Allez, je la remets à l'eau. Ok, le noir, pas cette heure-ci, putain, c'est interdit. Parti sur un bonhomme de neige pareil, avec mes nouveaux hameçons là. Les Clao, c'est un bijou. Ça pique du tonnerre.
trouve eh bien, un poisson fou. Eh bien c'est le 3e poisson. Bon, tu as la tête dans le cul encore plus. 7 heures du mat, bim, le réveil. Le bon vieux réveil matinal du détecteur qui hurle. Enfin bon, elle fait un joli petit départ. Alors putain, j'ai de l'eau aux herbes là, tellement, bien sûr, je ramène autant d'herbes que de poissons à chaque fois. Donc, du coup, c'est dur d'enlever toutes les petites herbes de peuple là. Faut que je change l'eau. J'avais pas vu, disons, l'eau était teintée par les bouillettes. Peut-être c'est que ça bouffe. Hein. Elle les kiffe. Allez, une petite commune encore de, ce coup-ci peut-être 5 kilos. Encore un petit poisson. Mais toute la patate, hein. Truc de fou. Et toute super bien piquée. Franchement, content. On attend toujours la miroir. Allez, on va pas traîner. On va remettre cette petite coco à l'eau. Et puis voilà. Et puis ben, on espère toujours la miroir, les pêcheurs. 7 heures du mat, il reste encore 3 heures, 4 heures de pêche. Il y a moyen. Doucement, on lève les mains quoi. Bon bah les gars, c'est quand même une bonne piche qui se passe plutôt pas trop mal. Hein. Là je vais plier. Je vous fais le petit speech à la fin, comme souvent. Là tu vois, il est 11h. Je pêche encore une petite demi-heure et puis taillot. Et puis on va revenir ce soir même. On va refaire une nuit. Bah écoute, ouais, sur un autre spot, bien sûr. Hein. On a vite fait de faire comme une petite pression de pêche. Hein. C'est pas large du tout, donc automatiquement, faut pas trop rester non plus longtemps sur le même poste. À moins que, bien sûr, qu'on tombe sur les poissons qui soient vraiment euphoriques, en pleine période où ils se mettent à bouffer puis qu'ils s'occupent de rien, et même s'ils se font piquer, ils se refont piquer 2 jours après. Mais en période normale, petite rivière, voilà, tu pêches 24 heures maximum sur un spot, hein, 3 cannes, voire 4 si tu arrives à t'étaler comme il faut, mais bon là voilà, c'est déjà beaucoup. Cette nuit, ce sera sur l'autre poste. En fait, je me suis organisé, hein. Hier je suis arrivé, hop, ce que j'ai fait, j'ai mis de la candinote sur l'autre poste, préparé pour la nuit suivante, parce que je me suis dit à mon avis à moyen. Puis après je suis venu là, j'ai fait ma pêche, donc nickel, hein, 3 départs. J'ai eu quelques bips, moins de tirés que l'autre fois, mais quand même quelques bips, et aucun poisson loupé. Donc là, vraiment content. Est-ce que c'est le changement d'hameçon? Je sais pas. Hein. Je suis repassé, comme je vous ai dit, sur des plombs un petit peu plus lourds. Hein, c'est du, allez, on va dire entre 100 et 120 grammes. Mais j'utiliserai pas plus gros pour les petites rivières comme ça, tu vois. Mais bon, l'autoferrage était peut-être meilleur. Et aussi, comme je vous ai dit, j'ai changé donc les hameçons. J'ai mis les hameçons Claw là, chez Nash. Putain, c'est des bijoux, hein. Ça pique, mais alors très bien. Point 30-30, mais elle pique du tonnerre. Donc voilà les pêcheurs pour cette pêche. Donc 3 cocos, hein, bien content. Départ 10h30, 3h du mat et 7h du mat. Donc les combats toujours bien. Donc ça fait vraiment plaisir. Toutes sur des bonhommes de neige. De toute façon j'ai mis que ça. Il fallait pas partir sur autre chose. J'ai 2 cannes donc, qui sont partis. Hein, les deux que de toute façon j'étais le plus serein. L'autre était un peu trop au milieu en fait. Je pense que de toute façon les combats de chaque côté ont fait que celle du milieu pas produit quoi. Donc voilà pour cette petite piche les picheurs. Une petite vidéo rapide pour des nuits rapides. Hein. Je vous partage ça et puis on espère un jour tomber sur une vraie pépite, c'est ce que je cherche. Là c'est des communes basiques de petites rivières, tu vois, ce que tu prends souvent. Il y a quand même des miroirs, hein, j'en ai déjà fait 2, enfin 3 avec celle de Baptiste. Donc il y a des miroirs et je suis quasiment sûr, déjà voir la morpho de celles que j'ai pris, les écaillages, je pense qu'il doit y avoir 2-3 écaillages qui traînent sympathiques. Donc il faut les faire, c'est ça qui est sympa, c'est la recherche, le mystère de ces petites rivières, c'est ça qui est vraiment fun. Donc on va découvrir tout ça ensemble les pêcheurs. Allez, moi je vais tout plier et puis je reviens ce soir. Et puis j'espère vous refaire encore une vidéo. Hein. Allez, bonne piche à tous et à plus les pêcheurs.